Hello tout le monde, coucou c'est Annelise. Voilà, alors, j'ai calibré comme hier mon matériel, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec moi, comme d'hab. Donc je profite de ces 3 premières petites minutes. Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle d'air. Bienvenue sur mon groupe Active ton monde, pour ceux qui sont sur le groupe. Voilà, j'espère que tout le monde va pouvoir se connecter. Hello, hello. Il est midi. Et on va commencer aujourd'hui. Alors, hier j'ai fait une vidéo. Coucou, je vois qu'il y a 2 personnes. Si vous voulez bien me faire un petit coucou pour me montrer qui est là, qui est en train de suivre. Et s'il y a quelqu'un du groupe Active ton monde. C'est cool. Salut Véronique. Bonjour. Bienvenue à la séance de gym énergétique. Donc hier, comme j'étais en train de le dire, on a vu un petit peu donc, des activités qui permettaient au corps de bouger. Et aujourd'hui, on va un petit peu plus travailler sur le centrage. Voilà, je regarde qui c'est qui est là. Salut Christiane, ça fait plaisir de vous voir. Véronique, Christiane, bonjour. Voilà, donc bonjour à tous, parce que là de loin, je vois pas obligatoirement les noms, vu que ma vue n'est pas hyper bonne. Voilà, donc hier on a travaillé entre autres sur le corps, et après on a fait une petite activité sur la lithothérapie, et on a travaillé sur les pierres noires. Donc là, ce que je vous montre, c'est un petit morceau de tourmaline que j'ai déjà présenté hier. Donc voilà, bonjour Cathy. Voilà, donc hier on avait travaillé là-dessus. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Salut Stella. Coucou ma belle. Tu peux transférer sur le groupe en même temps, comme ça les amis du groupe Active ton monde peuvent en profiter en même temps. Je sais que tu vas le faire. Je te remercie Stella. Voilà, donc ça, ouais, t'es au top, championne du monde. Voilà, donc ça, en fin de compte, c'est de la tourmaline. Et la tourmaline, c'est ok. Yes, merci ma belle. Voilà, et donc ça, c'est de la tourmaline qui est de la pierre noire. Hier, j'ai expliqué un petit peu le principe des pierres noires. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ce qui s'est passé hier, je vous invite à regarder le replay. Hein, voilà, de toute façon, vous l'avez sur la page, vous avez toutes mes vidéos sur la page, ou alors dans le groupe Active ton monde, qui est un groupe privé. Vous demandez juste à y rentrer, on vous accepte, que ce soit Stella ou moi, on vous accepte, il n'y a pas de souci. Et ça vous permettra de suivre avec d'autres informations ce qui se passe un petit peu. Voilà, donc et avec d'autres vidéos sur d'autres sujets aussi. Voilà, donc la tourmaline, hier, j'expliquais, les pierres noires sont des pierres qui sont des pierres d'ancrage. Pas que, qui permettent à l'ancrage, mais qui permettent à l'ancrage pour une raison très particulière. C'est parce que ce sont des pierres d'introspection. Voilà, donc le noir vous permet de rentrer au fond de vous, etc. Donc je vous laisse aller voir ce qui s'est dit hier. Et je vais tout simplement aujourd'hui... Alors je ferme la porte parce que j'avais tout ouvert en grand, même s'il ne fait pas beau. Voilà, pour un peu aérer et pour faire un peu revivre cette pièce. Donc voilà, donc le but aujourd'hui, je vais vous faire travailler les 3 premières respirations comme on fait d'habitude pour pouvoir bien étirer votre corps, pour pouvoir voilà, bien vous détendre, pour vous centrer, pour travailler les premiers exercices. Et derrière, ce que je vais vous proposer, c'est que l'on fasse vraiment un alignement et un centrage aujourd'hui. Je regarde pas mal de vidéos sur pas mal de choses, etc. Et je l'ai ressenti aussi moi ce week-end. Je pense que pour une grande partie ici présente, et j'en parlais encore ce matin avec une amie là, qui m'envoyait un petit message en réponse sur Active ton monde, c'est qu'on a beaucoup de problèmes d'ancrage. C'est-à-dire que là, effectivement, la colère, la peur. Alors pour ceux qui sont en colère, parce que ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils sont gênés dans leur liberté. Respect, je comprends. Pour ceux qui peuvent pas bouger, ceux qui sont en colère parce qu'ils ont quelqu'un de leur famille, un ami, etc., qu'on n'a pas fermé assez tôt, que du coup ça leur génère la colère parce qu'ils estiment que les choses n'ont pas été faites à temps.
Bon, ben voilà, tout ça, ça génère des énergies qui sont pas très globes, pas très positives. Et moi, ce week-end, j'ai dû sortir voilà, en urgence pour ma maman pour aller lui faire des courses. Elle a 82 ans, elle est bloquée chez elle. Évidemment, et elle s'est bloquée chez elle maintenant depuis à peu près 15 jours. Et je suis contente parce qu'elle a rien. Donc, si elle a rien au bout de 15 jours, yes, elle va rester comme ça toute seule chez elle. C'est parfait. On se parle tous les jours, c'est top. Et donc, pour en revenir à ce que je vous expliquais, j'ai dû sortir pour aller faire 3 courses. Il n'y avait pas grand monde. Mais le peu de personnes qui étaient là, je suis arrivée et je vous assure, je me suis arrivée à la maison. Et pour ceux qui connaissent mon mari Christophe, Christophe me dit, mais waouh, c'est quoi cette tronche quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as fait 3 courses, c'est bon, t'es pas allé au bout du monde. J'étais épuisée. Mais quand je vous dis épuisée, j'étais épuisée. Et ça, je me suis rendu compte que c'est souvent dû à un manque d'ancrage. C'est-à-dire que je n'étais pas prête à sortir. Pour moi, je sortais, il n'y avait pas de souci. Tout le monde était comme moi, en mode ok, tout va bien dans la vie. Et en fin de compte, je me suis retrouvée, mais taillée aux chevilles, je serais tentée de dire. Complètement déstabilisée, complètement épuisée, fatiguée, plein d'attaques, plein de choses très très bizarres. Plein d'énergie, pas très globe, hein, quand on croise quelqu'un dans la rue et qu'on se fait « Oh, mais pourquoi lui me dégage ça ?» Voilà, on a tous ressenti un jour ce truc-là. Bah, c'est l'aura de la personne qui est pas super globe. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai fait un cours hier sur les... Je vous ai donné des infos hier. Je vous ai pas fait un cours, j'ai pas cette prétention. Je vous ai donné des infos hier sur les pierres noires. Voilà, pour que vous ayez vraiment ce travail d'introspection qui puisse se faire au maximum. Et les pierres noires étant aussi des pierres de protection. Voilà, introspection, on se met dans la bulle, on doit aller faire 3 courses parce qu'on n'a plus de pain, plus de papier toilette, lol. Voilà, parce qu'il nous manque quelque chose, parce qu'on doit aller voilà, porter assistance à une personne qui est en difficulté, qui doit avoir quelqu'un à ses côtés tous les jours. Voilà, ben, le matin, n'hésitez pas, prenez votre petite pierre noire avec vous. Demain, j'expliquerai vite fait comment on fait une imprégnation. Voilà, je vois qu'il y a plein de monde qui est arrivé, donc on va pouvoir commencer le cours aujourd'hui. Donc ceux qui ont une pierre noire, je vous invite à aller la chercher et je vous attends. Voilà, comme ça laisse le temps un petit peu à tout le monde. Coucou Vanina, ça fait super plaisir de te voir. Cool. Salut. Voilà, donc tous ceux qui ont une pierre noire, je vous invite à aller la chercher et à revenir et on va commencer. Alors, quelle que soit la pierre noire, hein, que vous ayez un obsidienne, une tourmaline, hier on en parlait, hein, voilà, quelle que soit la pierre noire que vous ayez en main, une shungite, voilà, quelle que soit la pierre, allez la chercher, récupérez-la et on va la prendre avec nous pour les exercices. Donc moi, vous voyez, j'en ai une très grosse, hein, de tourmaline. J'ai pris ma petite moyenne, voilà, qui est cristallisée, qui est au naturel. Et là, je vais... Coucou Alison, ça fait trop plaisir de te voir aussi parmi nous. Voilà, et je vais la poser. Ah ben, il y a mon chéri aussi qui est là. Ah oui, j'ai entendu le chien qui criait. Coucou mon cœur. Salut mon amour. Voilà, donc ça, on va la prendre. On va la poser entre nos pieds. Ok. Voilà, donc on va poser cette tourmaline entre les pieds. Alors, je vais essayer avec le zoom de vous montrer. Hop là, je suis pas hyper... Si j'avais un zoom à distance, mais franchement, ça serait carrément top. Vous voyez? Donc moi, j'ai mis un petit tapis parce que c'est du carrelage chez moi. Et le carrelage, c'est... ça fait un peu froid, ok. Voilà, donc j'ai mis mon petit tapis de yoga. Donc vous voyez, je vais mettre ici la tourmaline, ici entre mes jambes, au niveau pile poil de mon chakra racine. Si vous avez peur par terre de vous faire mal ou quoi, vous la prenez, vous la mettez, si vous avez des poches sur vous, dans la poche du jean. Voilà, pour qu'elle soit au niveau de la bande du chakra racine, parce qu'elle va nous aider à nous ancrer. Si vous n'avez pas de pierre noire, mais que vous avez par contre une pierre rouge, type... alors je les avais sortis, j'espère que je ne les ai pas re-rentrés. Si, je les ai re-rentrés, sinon c'est pas drôle, on est bien d'accord. Voilà, donc si vous avez voilà, ce type de pierres qui sont, je vais vous montrer à l'écran, qui sont des jaspes rouges. Voilà, le jaspe rouge est spécialement dédié. Voilà. Alors, est-ce que un galet noir d'une plage de Corse, c'est bon? Ouais, Cathy, si pour toi, c'est ok, et ce truc-là, il t'évoque des super bons trucs, mais carrément, c'est complètement ok pour toi, Cathy. Et c'est, voilà, si toi, tu le ressens avec ce galet, prends ce galet noir, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Voilà, vraiment, il n'y a pas de souci. Alors, je mets pierre verte et noire.
Daniela. Non, pas la verte aujourd'hui, Daniela. Pas la verte, s'il te plaît, mais juste la noire. La verte, on la travaillera après qu'il y ait eu les zooms sur les problèmes de la peur, etc. Je ferai un petit travail avec les pierres vertes. Pour le moment, m'éclat noir. On va bien. Ouais, jaspe rouge, vas-y ma Stella. Bon, toi, tu connais les pierres. Alors, faut savoir que Stella, que vous voyez ici présente, c'est avec moi. Moi, c'est la modératrice de mon groupe sur Active ton monde. Et c'est elle, en fin de compte, qui fait avec moi toutes les formations. Voilà, on fait ensemble toutes les formations de lithothérapie. Donc, sur mon groupe, sur Active ton monde, quand vous avez des questions à poser en litho, Stella peut vous répondre tout aussi bien que moi là-dessus. Ok? Alors, jaspe rouge, hein, on est d'accord, ou pierre rouge, ou pierre noire. Voilà, ce sont les pierres de l'ancrage. Salut Magno, ça me fait trop plaisir d'être avec... Ben voilà, tu vas pouvoir te faire du bien avec moi, c'est cool, je suis contente. Super, super, comme ça tu vas pouvoir un peu dégager toutes les cochonneries, toi aussi, que tu as captées. Voilà. Alors, donc du coup, voilà, on prend soit dans les poches, soit par terre, entre les jambes. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les pierres? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les pierres, les filles, les garçons? Voilà, fidèle au poste, et ouais, fidèle au poste. T'as raison, Alison. Voilà, donc s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis encore un petit peu présente pour lire le chat, là. Donc allez-y, est-ce qu'il y a une autre question sur les pierres? Rouge ou noir, vous êtes... Voilà, hein, on va travailler, donc aujourd'hui, le bas du corps. On va quand même, avant de commencer, vu qu'on a pas mal papoté, faire nos 3 respirations habituelles. C'est ok, super Daniela, cool, allez. Donc voilà, donc soit entre les pieds, soit dans les poches. Hein. Voilà, si on n'a pas de poche, qu'on est en legging, bah on la met entre les pieds. C'est vraiment pas un problème. Donc on va d'abord commencer par les 3 respirations. Alors vous voyez, moi aujourd'hui je suis en blanc en plus. Parce qu'après nous allons voir la pierre blanche des pierres blanches, qui est le cristal de roche. Je ferai qu'une pierre tout à l'heure pour essayer de rester à peu près dans le timing. Parce que j'ai vu qu'une heure de vidéo, c'était quand même un peu long et les gens n'ont pas obligatoirement le temps de lire tout ça. Alors, Cathy, qu'est-ce que tu me dis? Oh là, mais moi, j'ai pas du tout ça. C'est-à-dire, toi, t'as pas du tout quoi, ma belle? L'œil céleste, c'est bon. Oui, Vanina, si tu as un obsidian œil céleste, c'est bon, tu peux le mettre. Si tu le supportes et qu'il n'est pas trop violent pour toi, mets-le, Vanina, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Va falloir que j'aille en acheter. Ouais, non, mais je te rappelle que tout est fermé, ma belle Alison. Mais c'est pas grave. Si tu as un joli caillou noir, comme le fait Cathy, voilà, comme Cathy, si tu as un joli caillou noir auquel tu tiens dans ta maison, hein, un caillou que tu as ramassé ta fille ou quoi que ce soit, mets-le, c'est ok. Il n'y a pas de problème, on est ok. Cathy, si on met le caillou noir ici entre les jambes, c'est pour travailler notre ancrage. Parce que comme je l'ai expliqué hier, le noir va permettre, et dans l'introspection, et je pense qu'on en a tous besoin, puisqu'on vit tous à 100 000 à l'heure, et que de temps en temps, une petite pause d'introspection fait beaucoup de bien. Et de 2, c'est ce qui va nous aider aussi à nous ancrer jusqu'au centre de la Terre pour éviter de faire, voilà, trop, on part un peu trop dans les airs. Et en même temps, ça va nous permettre de pouvoir partir dans les airs, mais en ayant une bonne racine. Hein, voilà, de faire le roseau, c'est-à-dire qu'on plie, mais on ne lâche jamais. Voilà. Ok, Cathy, donc ça c'est fait, notre tacheté de blanc. Marianne Christophe, noir tacheté de blanc. Ouais, bah écoute, là on va être sur de la dalmatite, donc c'est encore autre chose. Si tu la sens, franchement Marianne, si tu sens de faire le petit moment avec ça, pas de jaspe. Si t'as pas de jaspe, Cathy, on est ok, prends ta pierre corse. Ça sera super. Prends ta pierre corse, ça sera super. Et pour Marianne, écoute, à la limite, bah écoute, si t'as pas de pierre rouge, si t'as pas de pierre noire, si t'as pas un caillou noir, quel qu'il soit, présent dans ta maison quoi, c'est pas grave. Tu peux aussi prends à la limite un bout de tissu, tu vois, ou un coussin, ou un bout de tissu, et tu vas le mettre soit dans ta poche, soit entre tes pieds, qu'il soit rouge ou qu'il soit noir. Ok? Voilà. Après, vous pouvez aller, je sais pas si vous avez un petit balcon ou si vous avez un caillou noir que vous a ramené votre fils, votre fille, votre petit-fils, votre petite-fille. Parce que moi, je sais que ma fille m'a monté un mur de Chine à la maison, donc j'ai des cailloux partout.
Et mon petit-fils fait pareil. Donc voilà. Allez, on est parti. Tout le monde peut être en place, on est ok, on peut y aller. Super Cathy, oui ça va aller, c'est chouette. Cornaline pour Daniela. Non, non, pas de cornaline, c'est du orange la cornaline Daniela. On reste sur le noir. En priorité sur le noir, s'il vous plaît. Et pour ceux qui n'ont pas de noir, mais qui ont du rouge, du rouge. Allez. Ok. Alors, la période de confinement nous permet justement d'être en pleine introspection. Merci, oui, effectivement, tout à fait Stella. On est bien d'accord sur le sujet toutes les deux. Hein. Ça nous permet de pouvoir bien bosser nos introspections. On est bien d'accord. Et d'aller chercher au fond de nous ce qu'il nous faut. On est parti, ça fait un petit quart d'heure là qu'on papote. Donc on est ok maintenant. On y va sur la pierre noire. En priorité, la rouge si vous n'avez pas du noir, dans les poches ou entre les jambes. On va commencer par la respiration. Allez, on inspire. Comme d'habitude ici, on va, alors je vais relever un petit peu, quoique non, ça va plutôt se passer en bas. Vous connaissez déjà les exercices, donc il n'y a pas de problème. On inspire. Ici, on tire très fort. On presse ses mains, on descend et on souffle. Quand on inspire, et on lâche dans la terre. Quand on inspire du blanc, on se dit de très belles choses. Voilà, on se dit des belles choses, on inspire du blanc, on va chercher le plus haut possible dans le ciel. On pointe ses doigts, on inspire, on presse ses mains. Et quand on descend et qu'on souffle, on crache tout le mal-être, on crache tout ce qui ne va pas, on crache tout ce qui nous a déstabilisé, tout ce qui ne nous a pas plu, tout ce qui n'est pas ok. On crache et on relâche dans la terre. Dernière fois, on inspire, on tire. Allez, on soulève les côtelettes au maximum, on relâche la tête en arrière pour ceux qui le peuvent, qui n'ont pas de problème de cervical. On relâche complètement au niveau de la taille. On tire. On presse les mains et on descend. Et on relâche. Allez, on relâche. On va le faire peut-être une dernière fois. Je sens que c'est requis. On est parti. Allez, on inspire la dernière, du blanc, on sème des belles choses, de la joie, du bonheur, on irradie l'amour universel sur cette terre. On tire, on va chercher la puissance du ciel. Je vous l'ai déjà expliqué un petit peu, décortiqué hier dans la vidéo. On presse et on descend, on lâche. On crache toutes les cochonneries qu'on a aspirées, on les crache. On les crache. Pourquoi on s'arrête au niveau du cœur? Je vous le répète, j'ai déjà expliqué hier. On s'arrête au niveau du cœur pour regarder tout ce que l'on a à cracher. On l'accueille, on l'accepte et on le quitte et on le lâche dans la terre. Ok. Maintenant, on va faire un petit exercice d'ancrage. On va d'abord commencer ici par faire un positionnement du corps qui est un petit peu particulier. Alors, est-ce que vous voyez les empilements de galets ou de pierres, hein, zen, là qu'on voit qui tiennent les uns comme ça sur les autres, qui tiennent tout seuls? Ben, il va falloir que votre corps, vous le mettiez dans ce positionnement-là. C'est-à-dire que vous allez chercher, donc ça va prendre un petit peu de temps aujourd'hui pour trouver cette position. Il va falloir que vous alliez chercher jambes pliées ou jambes tendues, jambes un peu plus écartées, jambes un peu plus resserrées. Voilà. Moi, ma position, c'est vraiment dans les hanches. Par exemple, ma position, ce qui n'est pas obligatoirement la vôtre. Tout est juste, tout est requis. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. On est bien d'accord. Chacun a un corps différent, donc chacun va positionner son corps de manière différente. C'est comme ça, puisqu'on est tous différents. Donc, voilà, on va bien ancrer, poser ses pieds bien à plat dans le sol. Après, on va chercher au niveau de ses chevilles, au niveau de ses genoux. Si on est mieux, les jambes tendues, les jambes justes. Moi, vous voyez, juste je les déverrouille. Je ne les plie pas, je suis juste en mode déverrouillé.
Donc voilà, est-ce qu'on préfère avoir les jambes tendues, les jambes déverrouillées? Vous choisissez, vous testez. Et il faut qu'à chaque fois que vous prenez une articulation, vous ayez l'impression que vous posez une pierre en équilibre sur celle d'avant. Voilà, votre corps va être ce montage de pierres zen. On doit arriver à ça. Donc les chevilles, hop, on cherche bien. Si on a plutôt les pieds qui partent en dedans, en dehors. Voilà, si on a les pieds qui sont bien stables, si on arrive à bien étaler ses doigts de pied, c'est encore mieux. Hein, voilà, si on se prend pour un canard avec des palmes, c'est parfait. Pareil au niveau des... Voilà, hop, on teste sur les chevilles. On teste sur les genoux. Ok. Ensuite, on va passer au bassin. Le bassin, il faut vraiment, vous voyez, qu'on arrive à faire en sorte de le poser et qu'il soit complètement libre. Ok. Donc, vous allez vous rendre compte qu'au départ, on va avoir tendance à serrer les fesses. Vous voyez, ça va faire un peu ça. Et hop, on va essayer de le relâcher pour qu'il soit le plus libre et posé possible. Vous voyez, bon, moi, ma position, je l'ai parce que c'est quelque chose que je travaille maintenant depuis plus de... Non, je ne vais pas le dire, ça va trop me vieillir. Zut. On va dire depuis les années 2000. Hein. Chut. On ne parle pas de mon âge aujourd'hui. Ok. Voilà, non, je rigole. Voilà, donc ça fait 20 ans à peu près que je travaille ça. Donc effectivement, j'ai l'habitude, mon corps a l'habitude. Mais ces derniers temps, j'ai eu tendance à prendre du poids et je me suis rendu compte que mon axe avait un petit peu changé par rapport à ça. Hein? Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir votre axe, à découvrir votre corps. Voilà, donc je vais vous laisser un petit peu dans l'introspection. Je vais arrêter de parler si j'y arrive. Cheville, genou, hanche. Voilà. Et on cherche ce qui est juste, ce qui est ok, ce qui fait qu'on peut se poser sans avoir aucune contraction. On relâche complètement la tête, les cervicales, les épaules. Tout ça, ça doit être complètement, mais poupée de chiffon. On est en mode poupée de chiffon du haut. Ok? Voilà. Après, au niveau du ventre et du périnée, ça, c'est vous qui voyez. Si vous avez besoin d'un petit peu centrer ou pas, vous voyez, moi, si je centre mon périnée et mon ventre, automatiquement, ça me fait serrer les fesses et c'est pas bon. Donc, hop, je relâche. Et là, je suis en position complètement relâchée et détendue. Montrez-moi, alors je ne peux pas trop lire les textes de loin. Envoyez des pouces, envoyez ou des pouces ou des cœurs, quoi. Envoyez quelque chose pour me montrer si vous avez trouvé votre position. Voilà, envoyez des petits pouces, des petits cœurs. Appuyez sur le truc pour me montrer un petit peu si vous avez trouvé votre position. Bon, en même temps, ça va vous obliger à bouger, c'est pas très cool. Mais si vous avez trouvé votre position, voilà, c'est cool, on y est. Ouais, merci, cool. Super, super, voilà. Génial, vous avez trouvé votre position. Je vous adore, vous êtes au top. Ayant trouvé votre position, vérifiez bien que vos fesses ne soient pas serrées. Hein, on relâche le cucu, même s'il part un peu cambré, très cambré chez moi, mais on relâche le cucu, voilà, comme dirait ma fille. Et on respire tranquillement. Quand vous respirez, vous allez suivre l'air, rentrer dans votre nez, passer par l'axe, basculer dans votre gorge, descendre, arriver dans vos poumons. Quand on arrive au niveau des poumons et du cœur, voilà, ici, quand on inspire, on va développer une très belle lumière claire, qu'elle soit jaune pâle, rose pâle, blanche. Alors blanche, c'est le top du top, hein. C'est en plus le thème d'aujourd'hui. Voilà, rose pâle, blanche, bleu ciel, jaune pâle, voilà. Vous choisissez votre couleur, il faut qu'elle soit très blanche, très lumineuse. Vous allez la faire descendre dans vos poumons. Voilà, dans vos poumons. Ceux qui connaissent un petit peu le Qigong, vous pouvez aussi émettre des sons vibratoires qui vont permettre à vos poumons de profiter au maximum de cette lumière blanche. Voilà, ça fait un peu vibrer, ça fait un petit peu du bien. Ok. Une fois que cette lumière elle est centrée ici, vous allez la garder ici. Blanche, ouverte, face au monde.
Et puis, on va descendre dans ses jambes. Donc, on va passer par le bassin, on va vérifier que les fesses ne se sont pas recontractées. On va descendre dans les genoux, on va voir s'ils sont toujours bien calés, si on n'a pas mal, si on n'a pas mal au mollet, si on n'a pas de crampes, si on est toujours en mode cool, en mode suspension. Vous devez avoir l'impression d'être dans de l'eau salée, comme si vous étiez dans la mer morte, voilà, et que vous étiez en train de flotter, et qu'il n'y a aucun muscle qui travaille, aucune tension dans le corps. Vous descendez les mollets, on arrive à nos chevilles, on arrive à nos pieds. Nos pieds, on y rentre à l'intérieur. On y rentre, on y rentre, on y rentre, on y rentre à l'intérieur. Allez-y, rentrez dans vos pieds, rentrez dans vos pieds. Étalez vos pieds comme des palmes, comme des crêpes. Voilà, vos pieds doivent faire des taches d'huile par terre au sol. Et là, de vos pieds vont partir des racines qui vont rentrer dans le sol. Alors, à chacun ses racines. Hein. Il y en a pour qui les racines vont être fines, il y en a pour qui les racines vont être épaisses, il y en a pour qui les racines vont être vertes, marron, jaune, bleu, on s'en fout. Rentrez vos racines dans la terre, ce sont les vôtres, elles vous appartiennent. Et là, vous allez descendre, descendre, descendre dans cette terre. Descendre dans cette terre. Et cette terre, elle est marron, elle est noire par endroits. Et on descend, et on descend, et on descend. Elle vous appartient, ce morceau de terre vous appartient. Et vous descendez de plus en plus profond. Et vous descendez de plus en plus profond. Voilà, je vous invite à avoir les yeux mi-clos ou voire fermés. Tout dépend si vous arrivez à garder l'équilibre des yeux fermés. Donc mi-clos ou fermés. N'oubliez pas ces racines. Vous êtes attaché à ces racines et vous descendez. Vous descendez dans le marron clair, puis le marron foncé. Et puis le noir. On descend dans ce noir. Ce noir n'est pas inquiétant. Ce noir est totalement rassurant. Il est totalement rassurant. Il vous imprègne, il vous entoure, il vous protège. Ce noir vous permet de faire une pause dans votre vie. Ce noir vous permet de faire une pause. Cette pause avec vous-même. Cette pause au fond de vous. Faites cette pause en pleine plénitude. Vous êtes au centre de la Terre. Vous êtes en suspension avec vous-même. Et vous créez une pause dans ce noir absolu. Ce noir est rassurant. Ce noir est réconfortant. C'est une couverture de la nuit qui vous enrobe et qui vous permet de vous retrouver avec vous-même. Avec votre amour, avec votre bienveillance envers vous-même. Voilà, pensez à relâcher les muscles, s'il y en a certains qui sont en train de se contracter. Nous allons reprendre notre chemin et continuer à descendre dans ce noir absolu, rassurant, bénéfique, ressourçant et protecteur. Nous continuons à descendre, nous continuons à descendre, nous continuons à descendre. De la lumière apparaît, de la lumière apparaît. Tout doucement, nous sommes au centre de la Terre. Ce centre rouge, jaune, orange, blanc, lumineux, chaud, agréable, qui va donner de la joie, qui va donner de l'énergie, qui va donner du bonheur, de l'intensité à votre vie, le goût de la vie. Et nos racines que nous n'avons toujours pas lâchées, nous venons les enrouler autour de ce cœur de feu. Allez-y, enroulez vos racines, enroulez vos racines. On vérifie que son corps est bien relâché, les épaules, les fesses, le centre. Et là, nos racines bien enroulées au centre de la terre. Nous allons les faire revenir vers nous en repassant par cette zone noire, protectrice. Et nous sommes la lumière dans cette zone noire, protectrice.
douce qui nous entoure. Nous sommes donc dans cette zone. Et on remonte, on remonte, on remonte. Allez-y, remontez tout doucement. Du centre de la Terre dans la zone noire. Puis nous remontons. Effectivement. Allez-y, on remonte dans la zone noire. Et puis nous remontons petit à petit dans la zone marron, toujours enrichie de cette lumière brillante, vitale, source de vie, source d'expansion. Et nous remontons dans la zone un peu plus claire, marron. Et puis nous remontons encore dans la zone plus claire. Et nous rejoignons nos pieds par ces racines. Et nous allons faire monter toute cette puissance lumineuse par nos pieds. Nous allons la monter dans nos mollets, dans nos articulations de cheville, dans nos mollets, dans nos genoux. Et puis nous allons continuer à monter dans nos cuisses, dans notre bassin. Nous allons inonder, irradier notre bassin de cette couleur fantastique qui nous ancre de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus dans le sol. Car maintenant nous sommes rattachés au centre de la Terre et à son énergie vitale. Donc allez-y, faites remonter au niveau du bassin. Voilà, faites remonter au niveau du bassin. Et une fois que vous êtes remonté au niveau du bassin, vous faites monter cette énergie jusque dans le centre. Et là, dans le centre, elle vient rejoindre la belle énergie de couleur que vous avez choisie tout à l'heure. Et vous mélangez ces énergies, et vous mélangez ces énergies, et vous en faites un tourbillon magnifique. Faites-en un tourbillon magnifique. Allez-y, faites-en un tourbillon magnifique, ici dans votre centre. Mélangez tout ça, faites un tourbillon juste magnifique. Et une fois que ce tourbillon magnifique est géré, vous allez faire sortir cette lumière de votre estomac, de votre cage thoracique, et vous allez inonder et irradier tout le monde qui est autour de vous, tout le monde qui vous entoure. Vous allez l'inonder et l'irradier. Ah, j'ai des petits problèmes de réseau, veuillez m'excuser. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai des petits problèmes avec le pied et le réseau. Donc vous allez inonder et irradier ceci, voilà, le plus possible. Vous allez inonder et irradier le plus possible dans votre corps. Allez-y. On irradie, on inonde dans son corps. Et là, au fur et à mesure, on irradie et on inonde à l'extérieur de soi. Allez-y, on irradie, on inonde à l'extérieur de soi. Toujours dans cette position, toujours on voit si on a les fesses qui sont contractées ou pas. On voit comment ça se passe. Donc on a tout bien mélangé au centre. Et là, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et on distribue à tout ce qui nous entoure, sans compter cette magnifique énergie lumineuse, agréable, et qui vient du fin fond de la terre et qui nous a permis de nous ancrer le plus puissamment et le plus profondément possible. Voilà, avec nos pieds, avec notre corps. Allez-y, irradiez. J'ai quelques problèmes avec le pied qui ne veut pas se connecter correctement. Voilà, j'espère que ça va se reconnecter. Voilà, donc quand vous êtes dans cette situation où vous arrivez à irradier autour de vous, et que vous irradiez tout ce bonheur, toutes ces ondes positives, cette joie calme, passive, bienveillante, ça va permettre autour de vous
Bah, s'il y a des gens qui sont un petit peu en stress, s'il y a des gens qui sont un petit peu... Déjà, ça va vous permettre, vous, d'aller mieux, d'être moins en stress, d'être moins blurk, d'être moins pas bien. Et ça va vous permettre en même temps de pouvoir faire irradier autour de vous. Bah, décidément, mon pied aujourd'hui ne veut absolument pas travailler avec moi. Je vais être obligée de recadrer les choses différemment. Je suis désolée, je vais vous prendre à la main. En plus, je suis toute seule, il n'y a personne pour m'aider, donc c'est vraiment pas cool. Voilà. Oui, donc je vous disais, ce qu'on va vraiment essayer de faire, effectivement, à ce moment-là, c'est de garder cette énergie très blanche, très positive, voilà, hein, qui est très présente, qui est très puissante. Et on va essayer de garder cette énergie-là et de vraiment la diffuser autour de nous. Ce qui fait qu'autour de nous, si on a nos enfants, nos parents, de la famille, des amis qui vont pas super bien, bah, on sera à plus d'un mètre de distance, donc il n'y a pas de souci, puisque quand on irradie entre 2, 3, voire 4 mètres en fonction des personnes. Bah, ça va permettre, ne serait-ce qu'au sein de sa maison, avec ses enfants, avec les personnes avec qui on vit, de pouvoir diffuser vraiment, d'être un diffuseur de bonheur, voilà, d'être l'ambianceur du jour. Voilà, ça va vous permettre de pouvoir faire du bien et du bien à plein de gens. Maintenant, je vais passer sur la partie lithothérapie avec les cristals de roche. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment d'ancrage. Demain, on va travailler la même perspective avec la connexion. Comme ça, vous allez avoir la connexion, l'ancrage. Et lors de la dernière séance, on va rejoindre les deux pour être un être complètement, totalement complet. Donc voilà, donc demain, ça sera plus la partie haute qu'on va travailler. Là, on a travaillé la partie basse, l'ancrage. Demain, on travaille la partie haute. Alors, je vais devoir changer de position avec mon portable en espérant que je vais arriver à reprendre. Désolée, la diffusion, elle se suspend de temps en temps. C'est la campagne avec les super réseaux. Donc voilà, donc là, je vais essayer de positionner mon pied pour... alors, je suis un peu en galère parce qu'il faut que je tienne le pied. Voilà, et il faut que j'arrive à trouver une position sympa. Voilà, pour vous montrer les pierres. Voilà, alors je vous fais tout ça en direct, hein, comme vous pouvez le constater. C'est un peu la galère. Mais voilà, mon pied, je n'ai pas réussi à trouver une position hier qui permette effectivement de tout bloquer. Merci Cathy. Oui, merveilleux voyage au centre de la Terre. C'était effectivement le but. Puisque notre chère Terre, Mère, est effectivement ce que nous avons de plus puissant. Voilà, que nous la maltraitons. Quoi. Non, on la maltraite pas parce qu'elle, elle arrive très bien à se remettre de tout très facilement. Ce qui n'est pas toujours notre cas, n'est-ce pas? On le voit très bien avec le Covid-19. Elle profite du Covid-19, elle est en train de se remettre en état et elle a bien raison. Et elle nous fait un sacré pied de nez et moi j'adore ça. J'adore les pieds de nez. Voilà, donc là, voilà, aujourd'hui, je vous présente le cristal de roche. Alors, on va être un petit peu plus sur les pierres blanches aujourd'hui. Hop là, et ça ne veut pas tenir, sinon c'est pas drôle. On est bien d'accord. Voilà, donc on est sur les pierres blanches aujourd'hui. Et la reine des pierres blanches, pour moi, c'est le cristal de roche. Donc, les pierres blanches aujourd'hui... la pierre blanche, qu'est-ce qu'elle apporte? Hier, je vous disais la pierre noire, c'est vraiment la pierre qui réunit. Alors, vous voyez, là, il y a une jolie géode. Voilà, ça, c'est mon bébé adoré. Voilà. Je vous laisse découvrir. Voilà. Super, Cathy, de rester avec nous, c'est génial. Voilà, donc ce que je vous disais par rapport à effectivement, hier les pierres noires, c'est les pierres qui vont être la réunion de toutes les couleurs, qui vont absorber toutes les couleurs, d'où ce moment d'introspection avec notre pierre noire aujourd'hui, et donc avec cette descente au centre de la Terre que l'on a rendue un peu plus puissante avec une pierre noire ou une pierre rouge. Ensuite, nous allons nous retrouver aujourd'hui avec la pierre blanche. La pierre blanche, elle, qu'est-ce qu'elle est ? Elle est en fin de compte, on va dire le blanc, c'est la couleur qui reflète, qui va renvoyer, hein, on l'a un petit peu appris
en physique chimie quand on était à l'école. C'est le spectre qui va renvoyer toutes les autres couleurs. D'accord? C'est-à-dire qu'on a de la lumière blanche qui passe, vous vous souvenez, à travers un cristal, et ça part dans toutes les couleurs. Et quand on prend un cristal de roche, c'est souvent ce qui se passe quand on le met à la lumière. Bon, moi j'ai 0 soleil aujourd'hui. Quand on le met à la lumière, c'est souvent ce qui se passe, c'est-à-dire que derrière, on voit plein de petits arcs-en-ciel qui reflètent un petit peu partout dans la pièce, par exemple, lorsqu'on a une boule en cristal de roche. Ah, j'ai le pied qui est pas content, qui est en train de râler. Voilà. Donc, par rapport à ça, je vais être obligée de l'éteindre parce que ça ne veut pas fonctionner comme je veux. Voilà, donc par rapport à ça, la pierre blanche, c'est vraiment celle qui va refléter toutes les autres. Le blanc, c'est aussi le symbole de la pureté. C'est aussi le symbole de la perfection. C'est aussi le symbole de la neutralité. C'est aussi le symbole du vide. Et dans certaines, on va dire, populations, c'est aussi le symbole de la mort. Hein, voilà, le passage à autre chose, le passage dans un autre monde, dans un autre système. Voilà. Donc, le blanc va représenter tout ça. Automatiquement, comme je vous l'ai expliqué hier, chaque fois quand on a une couleur, on a automatiquement en face un boomerang. Voilà, moi j'aime pas dire un côté positif, un côté négatif, parce que le positif peut être négatif et vice-versa. Et dans les pierres, on le voit très très souvent. Donc, par exemple, par rapport à la pureté, on peut estimer que le boomerang, ça va être la vulnérabilité. La perfection, ça va être l'intransigeance. Hein, et voilà, quand on pousse les choses un petit peu plus loin, on peut devenir intransigeant et c'est pas toujours globe. Alors, des fois, l'intransigeance va vous permettre de vous sortir de certaines situations et des fois, non. Ensuite, vous avez le vide. Le vide peut être très, très agréable. On l'a vu tout à l'heure. Dans le noir, le vide nous a permis d'être en suspension, d'être dans un monde quasi parallèle qui va nous permettre de nous retrouver, d'être avec nous-mêmes et de se retrouver en flottaison. Donc le vide peut être quelque chose de très intéressant. Mais le vide peut aussi être quelque chose de très angoissant. Quand on se sent vide, que l'on n'a plus rien à l'intérieur de soi, voilà, ça peut être quelque chose de très angoissant aussi. Et pourtant, on est sur du blanc. On n'est pas sur du noir. On dit que le noir est plutôt la couleur angoissante. Ben non, là, ça va être plutôt le blanc où on va se retrouver, voilà, dans un vide qui peut être aussi négatif que positif si on parle de dualité. Et ensuite, donc, par rapport au vide, il y a la potentialité, c'est-à-dire toutes les capacités que nous avons en nous à pouvoir développer, à pouvoir faire évoluer. Et puis, je vous ai parlé de la mort dans le blanc. Hein. Il y a pas mal de religions où on enrobe le mort d'un linceul blanc avant de le faire brûler ou avant de le faire partir sur une rivière. Voilà, hein, dans pas mal de religions, on retrouve ça. Et là, effectivement, le blanc est aussi le symbole du passage vers autre chose, de la renaissance. Voilà, de vraiment passer vers autre chose, vers une autre renaissance. Donc voilà, donc le blanc, aujourd'hui, je vais me focaliser sur cette pierre, sur une seule pierre que vous voyez sous différents aspects. Et cette pierre, c'est le cristal de roche. Alors, pourquoi je me focalise sur cette pierre? Parce que c'est une pierre qui est facile à trouver. Le cristal de roche, on en trouve de partout, chez n'importe quel vendeur de pierres, on trouve facilement le cristal de roche. Le cristal de roche, donc, est facile d'accès, il n'est pas très cher en prix, à partir du moment où on reste sur des... attendez, hop, je reviens. Voilà, je suis allée mettre mes chaussures, j'avais un peu froid aux pieds sur le carrelage. Voilà, donc le cristal de roche est vraiment une pierre qui va être facile d'accès, facile financièrement à payer, hein, puisque voilà, quand vous prenez des petits cristaux comme ça basiques, vous pouvez les payer. Ça va en fonction de leur état et de leur qualité. Je vais essayer de ne pas bouger. En fonction de leur état et de leur qualité, vous allez pouvoir les payer entre, on va dire, 1 euro et 5 euros. Voilà, hein, donc on arrive accessible, c'est très accessible. Vous voyez le petit pendentif là de ma fille, je crois que j'ai dû le payer 3 euros. Voilà. Ici, vous avez du quartz poli. Donc, il est sous une autre forme. C'est un galet. Voilà, hein, il est sous forme polie. Ici.
Ça, c'est ce qu'on va appeler une druse. C'est-à-dire que c'est un bloc. C'est un bloc qui va permettre, en fin de compte, de pouvoir recharger les pierres. On va pouvoir poser les pierres dessus pour pouvoir les recharger. OK? Ici, vous avez ce que l'on appelle des quartz fantômes. Voilà. Alors, les quartz fantômes ont une particularité. Je ne sais pas si on va arriver à le voir. Au cas où, je vous ferai des photos que je mettrai sur le groupe. C'est que, vous voyez, à l'intérieur, vous avez... Voilà, là, on le voit. Vous avez des petites pointes comme ça qui sont dans le même sens que la pointe ici. Et ça, c'est ce que l'on appelle les fantômes. Le quartz fantôme, il sert beaucoup dans tout ce qui va être nettoyage des corps, pour refermer des blessures, pour faire quitter des mal-être aux gens. Voilà, donc ça, on va s'en servir pas mal en lithothérapie. Hop là, ce sont des pointes qui sont assez puissantes et qui bossent très 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 bien. Et puis, ici, vous avez la géode. Voilà, donc la géode de quartz, qui, elle, en fin de compte, est le caillou de quartz entier qui a été ouvert. Et la géode, c'est ce qui va permettre un maximum de recharger les pierres. C'est-à-dire qu'on va les mettre à l'intérieur. Alors, ne faites pas comme moi. Regardez, si je vous amène avec moi, vous allez vous rendre compte que j'ai une pierre qui est coincée à l'intérieur. C'est un jaspe rouge qui a décidé de se coincer et de rester et de faire le bébé au sein de ma géode. Parce que je l'ai mis directement dedans. Donc maintenant, je les mets plutôt dans des petits sachets en tissu et je les positionne dedans pour aider à la recharge. Alors, on revient sur le cristal de roche. Le cristal de roche, c'est une pierre juste fantastique. Et d'un, parce qu'elle est accessible, facilement trouvable. Et aussi parce que c'est une pierre, c'est la pierre par excellence. C'est-à-dire, s'il y a une pierre à avoir au départ dans sa collection, c'est celle-ci. Parce que c'est une pierre qui est sur l'ouverture et qui va faire aider à la mise en lumière de quoi que ce soit et de quelle que soit la situation. Donc voilà, ça va vraiment vous aider sur les mises en lumière. Et c'est aussi une pierre que vous pouvez utiliser. Voilà, je vous refais un petit coucou. C'est une pierre que vous pouvez utiliser pour être un accélérateur, un démultiplicateur. C'est-à-dire que c'est une pierre d'harmonisation, tout d'abord, qui va vous permettre de retrouver un équilibre, par exemple, au sein de votre corps. Pour vous aider à vous recentrer, pour vous aider à vous recanaliser. Voilà, le cristal de roche est parfait. Et puis, si vous avez un coup de mou, le cristal de roche est parfait pour rebooster vos énergies. Et ça va vous permettre de les rebooster de manière neutre. C'est-à-dire que ça va vous permettre, comme vous allez avoir l'harmonisation, ça va vous permettre de vous rebooster dans les meilleures conditions. Donc voilà, donc c'est utilisé en harmonisation. Elle permet un bon alignement des chakras. Je regarde si j'oublie rien. Voilà. Et après, le cristal de roche, pourquoi je l'aime autant aussi et pourquoi je vous conseille de l'avoir en primauté dans votre collection de pierres. Tout simplement parce que c'est une pierre qui se programme. Donc toutes les personnes qui font effectivement du yoga, de la méditation, etc., elle va vous permettre effectivement, si vous n'avez que le cristal de roche, de la programmer sur toutes les intentions que vous désirez. C'est-à-dire que tout à l'heure on parlait, il n'y avait pas de jaspe rouge ou il n'y avait pas de tourmaline. Vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle une imprégnation. Donc ça, j'en parlerai demain. Quand on fera le haut du corps, je parlerai aussi du principe de l'imprégnation. Et par cette imprégnation, vous allez pouvoir programmer la pierre pour qu'elle vous apporte ce dont vous avez besoin à ce moment-là. En ce moment, vous avez besoin de vous sentir aligné et ancré pour être apaisé et pour pouvoir évoluer dans ce monde qui a complètement changé. Vous prenez votre cristal de roche, vous faites une imprégnation en faisant ces demandes, vous vous centrez bien sur la pierre, comme lors d'une petite méditation, comme on l'a fait tout à l'heure pour l'ancrage. Et ça va vous permettre, avec cette pierre, de la reposer, de la reprendre, de vous imprégner et de pouvoir passer une journée beaucoup plus cool, ou de la garder sur vous pour passer une journée aussi beaucoup plus cool. Voilà. J'ai fait à peu près le tour. Est-ce que vous avez des questions ? Vu que vous êtes prêts, je peux y répondre, j'arrive à lire. Je suis pas trop loin, j'arrive à lire. Alors n'hésitez pas, s'il y a du monde qui a des questions, je suis là, je vous écoute, je vous entends. Est-ce que vous avez quoi? Je vous entends pas, mais je vous lis. Donc est-ce que vous avez des questions? Voilà. À savoir aussi
j'ai oublié de vous en parler, mais bon, ça c'est un petit peu plus spécifique, que le cristal de roche fait partie des pierres qui s'adaptent à tout le monde. C'est-à-dire tout le monde peut porter le cristal de roche, c'est une pierre universelle. Alors, je vous cache pas que j'y croyais pas des masses au départ, parce que moi, quand je voyais un cristal de roche et que je m'approchais d'un cristal de roche, j'étais un peu en mode pas bien. Et en fin de compte, c'est tout simplement parce que comme je suis quelqu'un qui a une vibration super haute, de démultiplier ma vibration, ben, ça faisait un peu feu d'artifice pour moi et pour ceux qui étaient autour. Donc je partais un petit peu direct en transe et je partais un peu direct en fou rire, grosse rigolade. Voilà, hein. Il y en a qui vont prendre des substances illicites pour arriver à cet état-là. Moi, il suffit que je prenne un cristal de roche et ça me mettait dans cet état-là. Voilà, mince, ça s'est retourné. Voilà. Donc voilà, et moi ça me mettait totalement dans cet état-là. Donc n'ayez pas peur au départ, ça peut des fois, si vous avez une vibration très 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 haute de votre corps, vous mettre dans ce genre d'état. Et puis, c'est aussi que c'est une pierre qui a un rayonnement extraordinaire. Alors Christiane, merci beaucoup, tes explications sont très claires. Je ne connaissais pas le cristal fantôme. Je découvre. Bah, c'est super, génial. Voilà, donc le cristal, hein, je vais essayer de vous l'amener à la lumière. Comme ça, Christiane, tu vas pouvoir le voir d'un petit peu plus près. Voilà, ça c'est effectivement le cristal de roche fantôme. Alors, mon appareil photo va faire un focus. Voilà, et tu vois à l'intérieur, il y a une espèce de voile. Je parle pas des impuretés, hein. Je parle vraiment, tu vois, le voile là qu'on voit là, ici. Ici, il y a un voile. Et ce voile, voilà, c'est ce qu'on appelle le fantôme. Voilà, donc je débute et je me demande ce qu'on fait avec plusieurs pierres, on les sépare. Alors, Vanina, pour les pierres, à porter sur toi, moi je te conseille d'en porter qu'une seule, d'accord? Et de commencer par des pierres simples, type effectivement cristal de roche, parce que bah, ce sont des pierres qui sont simples, c'est ce qu'on appelle en structure des rhomboédriques. Alors, je vais pas trop rentrer là-dedans parce que c'est un petit peu compliqué. Si Daniela est encore là, je pense qu'elle va comprendre de quoi je parle. Voilà, donc c'est une pierre rhomboédrique, c'est une pierre qui donc s'adapte à tout le monde. C'est un peu comme pour les groupes sanguins, si tu veux. Voilà, elle va s'adapter à tout le monde, elle peut transfuser tout le monde. Et c'est une pierre qui est simple, qui va rester dans ton alignement, qui va te permettre de développer ton énergie. Voilà, donc ça c'est très bien. Après, si tu as plusieurs pierres, alors moi je vais te montrer comment je procède. J'ai fait ça très simple. Tu peux, oui, les séparer. De toute façon, je veux dire, les pierres entre elles dans la nature, elles sont pas obligatoirement séparées. Hein, réfère-toi quand tu te poses ce genre de questions à comment ça se passe dans la nature. Voilà. Ah, voilà, Daniela, t'es là, c'est cool. Voilà, donc voyez, moi, mes pierres, elles sont rangées comme ça. Pourquoi? Parce que je les transporte. Donc, elles sont dans des petits papiers pour éviter d'être secouées, cassées, abîmées. Voilà, et moi, c'est tout simplement une boîte à couture que j'ai trouvée genre à la foire fouille à 3,50 € ou 4 €. Voilà, et vous voyez, il y en a une autre ici, qui elle est une boîte de bricolage que j'ai récupérée de mon mari parce qu'elle était trop petite pour lui. Et puis en même temps, j'avais la possibilité, vous voyez, ce qui est bien, c'est de temps en temps d'avoir des cases comme ça, qui sont un peu plus grandes. Voilà, pour pouvoir mettre dedans des pierres qui sont un petit peu plus grosses. Voilà. Donc oui, on peut les séparer. C'est mieux pour éviter qu'elles s'entrechoquent et qu'elles se cassent. Après, Vanina, ça dépend quel type de pierre, quelle taille de pierre. Voilà. Moi, je vous conseille aussi de ne pas garder toutes vos pierres dans la même pièce ou alors de les mettre dans un tiroir. C'est-à-dire, on va les mettre au repos. Au repos pour elles et au repos pour nous. Voilà. Donc, je ferai des petites vidéos sur tout ça si ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre sur la page La Bulle d'Air ou sur le groupe Active ton monde de mettre vos questions. Voilà, vous mettez lithothérapie questions et moi, au fur et à mesure comme ça me donne des thèmes supplémentaires à développer avec vous pour vous donner des infos, vous donner des possibilités, etc., etc. Donc, voilà. N'hésitez pas, au contraire, moi ça me fait plaisir de pouvoir répondre à vos questions et de parler de choses où je suis sûre que ça vous intéresse parce que c'est ces réponses-là dont vous avez besoin. Voilà, donc je vous refais un dernier petit focus sur le cristal de roche. Voilà. Et sachez que ce cristal de roche, vous pouvez le purifier, le recharger. Donc c'est une pierre qui se purifie et qui se recharge régulièrement.
comme beaucoup de pierres. La seule qui se purifie pas et qui se recharge pas, c'est la shungite. J'en ai parlé hier dans la vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas, ça se purifie, ça se recharge, le cristal de roche. Alors, pas la géode, parce que la géode, ayant les cristaux face à face, en fin de compte, elle se recharge en permanence. Merci Cathy, c'est super, j'adore, c'est hyper gentil. Et donc voilà, donc par rapport à ça, sachez qu'avec le cristal de roche, voilà, avec ce genre de cristaux ou avec ça, voilà, vous voyez, avec ce genre de pierre, vous allez aussi pouvoir faire ce que l'on appelle de l'eau de cristal de roche, c'est-à-dire de l'eau de gemme, qui va vous permettre d'avoir un très bon alignement. Donc c'est de l'eau que vous pouvez boire, il n'y a aucun risque. Ce n'est pas le cristal de roche n'a pas de composition négative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ni d'antimoine, ni d'amiante naturelle dedans, ni de cyanure. Donc vous ne craignez strictement rien. Alors vous voyez, je vais vous montrer comment ça se passe à la maison. Voilà, moi j'ai, hop là, il faut que ça se tourne. Ah, continuez. Hop là, je veux tourner. Voilà. Donc moi, j'ai récupéré une carafe de ma grand-mère en cristal. Et vous voyez là, au fond, je sais pas si... Voilà, vous voyez au fond, il y a des cristaux de roche. Alors ça, je vous expliquerai une prochaine fois comment on fait. Et cette eau, en fin de compte, nous, on s'en boit, toute la famille en boit à peu près un verre tous les matins à jeun. Et c'est notre, voilà, après s'être rincé la bouche, bien évidemment, sans obligatoirement la brosser avec du dentifrice, mais au moins la brosser en neutre, enlever toutes les bactéries qu'on a accumulées pendant la nuit dans la bouche. On se rince bien la bouche et après on boit un verre d'eau de cristal de roche et ça nous permet de garder un certain alignement, une certaine patate, voilà, d'être vraiment bien. Et puis je vais vous montrer autre chose. Avec cette eau de cristal de roche, vous voyez, on fait aussi ici... Voilà, vous voyez, ça, ce sont les oiseaux de mon mari qui sont en pleine reproduction. Et avec cette eau de cristal de roche, voilà, on le met dans les abreuvoirs, comme vous pouvez le voir. Et c'est celles qu'ils finissent souvent en premier. Voilà, voilà. Là, c'est les 2 abreuvoirs de cristal de roche. Et ça, c'est de... Ici, on leur met de l'eau d'argile blanche. Voilà, pour les aider à se purifier naturellement au niveau de leurs organes. Et voilà. Donc, oui, très jolie carafe, c'est celle de mon arrière-grand-mère. On est bien d'accord. Voilà, alors je vais essayer de retourner la caméra pour pouvoir vous dire un petit peu au revoir. Ça serait cool que ça marche. Yes, voilà. Alors, Virginie, tu me disais, bonjour, j'ai pris en cours, donc, phase observation. J'ai un pendentif quartz rose. Alors, ça va être, ouais, ok, quartz rose. Offerte dans boutique spécialisée Chamonix. Quel est son bénéfice? Et je le porte peu car j'ignore son action. Donc du coup là je suppose que tu profites. Voilà, sensation de chaleur. Je ne sais pas pourquoi. Alors là la géode que vous avez, je ne sais pas pourquoi de l'avoir. J'ai une sensation de chaleur niveau ceinture ventrale. Je suis très cartésienne mais ouverte. Au ressenti, merci. Oui, Virginie, écoute, c'est super. Tu sais, je veux dire, je suis avec un mari qui est chimiste à la base, donc ultra cartésien. Ma maman est prof de maths, donc ultra cartésienne. Et mon papa était médecin. Donc, comment te dire que j'ai vécu dans un monde de cartésianisme poussé, Virginie. Et donc, oui, effectivement, quand tu as vu la géode, je pense que ce que tu as ressenti dans ton centre, puisque c'est apparemment au niveau de l'estomac et du ventre que tu as ressenti cette chaleur, je pense que oui, effectivement, ce que tu as dû ressentir, c'est la puissance du rayonnement de la géode. Parce que la géode, en fin de compte, c'est ce qui va permettre de recharger les pierres. Et c'est du cristal de roche. Donc, c'est peut-être sur cette zone-là où en ce moment, tu es un petit peu tendu. Ce qui est tout à fait normal. On est tous dans des craintes, dans des peurs, dans des angoisses, etc. Donc, je pense qu'effectivement, ça doit être peut-être sur cette petite zone-là où tu es un petit peu tendu, où tu es pas très oups, que le cristal de roche, à distance, vient de te recentrer et de te signaler où est ton problème, où est, on va dire ton problème, mais là où il faudrait que tu travailles pour améliorer et détendre et que tu sois vraiment pleinement conscient dans ton corps, avec toi-même.
Voilà, donc ça, c'est juste pour te mettre le doigt sur ce qui est un peu contracté en ce moment, ou peut-être si tu as mangé trop de riz, je ne sais pas. C'était une petite blagounette sur ce qui tourne en ce moment sur Facebook. Voilà. Donc, Virginie, je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question. J'espère que oui. Donc n'hésite pas à travailler par exemple des respirations ventrales, il y en a pas mal qui sont proposées sur la page de la bulle d'air. Voilà, essaye de retravailler peut-être un petit peu ta cohésion cardiaque. Et puis si tu as un cristal de roche, le cristal de roche c'est pas le cristal de roche, pardon, le quartz rose. C'est le rose, c'est la douceur, c'est l'amour universel, c'est aussi l'empathie dans sa contrepartie. Donc, si tu as tendance à être plutôt, on va dire, pas très... plutôt empathe, voilà, si tu es quelqu'un plutôt d'empathique, qui ressent un petit peu tout ce qui se passe autour d'elle, voilà, donc on va être plutôt dans de l'amour, dans tout ça, donc ça risque d'exacerber cette sensation, et c'est peut-être pas super, super globe pour toi en ce moment. Par rapport à ton estomac, vu que tu es un peu crispé à ce niveau-là, le rose va peut-être t'aider aussi à te détendre. Donc dans une pièce tranquille, vu qu'on est en isolement, si tu as la possibilité d'avoir une pièce où tu es tranquille, où tu es posé, où t'as pas les gamins qui viennent te sauter sur le ventre, je sais pas si t'as des enfants ou pas, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Prends ton quartz rose et pose-le vraiment, tu vois, on va le poser vraiment ici. Je sais pas si tu vois, sur mon corps. Voilà, on va vraiment le poser. Là, tu as la poitrine, ici. Et là, tu vas le descendre, tu vas le poser vraiment ici, sur ton centre. Entre ton nombril et ton centre. Voilà, tu vas le poser vraiment ici. Et là, ça va permettre à ton quartz rose de pouvoir diffuser, te relaxer et t'aider à te détendre. Alors, avant de te servir de ton quartz rose, il va falloir que tu le purifies. Donc, ce que je te propose, c'est de prendre de l'eau qui soit la plus pure possible, de la mettre dans de l'eau. Bon, j'aime pas trop le principe de l'eau, mais après le principe du sel, il va être trop loin à t'expliquer. Je ferai une vidéo exprès là-dessus. Voilà, donc purifie, si tu sais le purifier, simplement tu prends de l'eau, de préférence de l'eau en bouteille, que de l'eau du robinet, parce que souvent il y a du traitement dans les eaux du robinet. Donc tu prends de l'eau en bouteille, tu mets ta pierre, tu la remplis, tu la laisses 1 heure, 2 heures comme ça, pas plus. Tu vides l'eau et ta pierre dans une passoire pour pas toucher l'eau qui aura récupéré toutes les cochonneries. Et tu prends ta pierre et tu la mets... Déjà, tu peux commencer à la mettre sur toi, sinon tu la sors cette nuit sur ta fenêtre, ou là où la lumière de la nuit peut arriver, pour la recharger. Voilà, pour la recharger. Il n'y a pas que la pleine lune. Toutes les lunes rechargent vos pierres. Simplement, elles vont les recharger moins vite. Vous pouvez mettre vos pierres toutes les nuits sur votre fenêtre. Elles seront rechargées, mais simplement, ça rechargera moins vite. Tout simplement. Voilà. Moi, je conseille de recharger qu'à la lune, pas obligatoirement au soleil. Il faut être attention avec le soleil. Voilà. Perso, je connais vraiment les pierres qui aiment le soleil, mais vaut mieux les recharger à la lune. Voilà, j'espère Virginie que j'ai répondu à tes questions et que ça a été clair. N'hésitez pas, je vous le répète, à poser des questions. Je suis là pour y répondre avec le plus grand plaisir. Et surtout, envoyez-moi les thèmes de sujets que vous souhaiteriez traiter. Donc demain, je pense je vais peut-être vous faire un petit topo sur comment nettoyer vos pierres, si ça vous branche. Si encore du monde, envoyez-moi des petits pouces ou des petits cœurs ou ce que vous voulez pour me dire si c'est un sujet qui vous intéresse pour savoir comment nettoyer vos pierres, pour les traiter au mieux, parce que pas tout adore l'eau, pas tout aime l'eau, pas tout aime voilà, aime le sel en direct. Donc il y a une technique qui est juste géniale parce qu'elle sert à tout pour tout. Et elle est super facile à exécuter. Donc voilà, donc si ça vous branche, on fait ça demain. Je vous fais la technique de purification des pierres. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Je crois qu'on a été un peu super long alors que je voulais faire vachement plus court. J'ai pas pu m'empêcher de faire 1 heure comme d'habitude. Je crois que le 1 heure va être mon format. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous remercie de votre présence avec moi. Et merci Vanina de m'envoyer la réponse à la question. C'est super cool. Et puis je vous dis à demain. Donc on travaille effectivement le développement énergétique du haut du corps avec la connexion universelle. Et on va travailler la purification. C'est bien comme ça, on sera dans toutes les purifications du corps et des pierres. Ça sera super. Je vous embrasse tous très fort.
Prenez soin de vous. Pour prendre soin de vous, vous le savez, il faut rester chez vous. Et puis, on compte sur vous. Bisous!